Et maintenant, nous allons accueillir le but. J'ai encore un but. Oui, Génie mécanique et production, GMP, c'est bien ça? c'est C'est ça, ça, Avec du coup Suzy et Amel. c'est ça. exactement. Suzy, Amel, bienvenue. Est-ce que je peux vous laisser vous présenter rapidement, s'il vous plaît? Pour les femmes d'abord. Ah, c'est gentil. Alors, moi, je m'appelle Suzy Ferguson. On est en troisième année, du coup, de budget MP D'accord, en initiale. d'accord, très bien. C'est ça. Bon, moi, c'est pareil. Mais alors, moi, c'est Amel Mounier. Je suis aussi en BUT 3 génie mécanique productique et en formation initiale. Alors, si vous dites initial, j'imagine qu'il y a de l'alternance? Tout C'est à ça. fait. Bon, très bien, on va en parler après. Alors, but, GMP, génie mécanique et productique. Mmh. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'on y fait? Eh bien, les dominantes principales de notre formation sont la mécanique. Par mécanique, il faut entendre physique. On D'accord. va étudier beaucoup la seconde loi de Newton. On va Ah, les étudier. trajectoires, et Oui, cetera, très Exactement, bien. tout à fait. Et par mécanique, il faut absolument pas comprendre de la mécanique automobile ou quoi que ce soit. D'accord, D'accord? C'est très important de comprendre ça. D'une autre part, on a l'aspect productique, où l'aspect productique, on va avoir, tous les tous les travaux qu'on va retrouver dans tous les bureaux d'une industrie. Ça va être bureau d'études, bureau méthode, contrôle qualité, d'accord, sur les chaînes de production et cetera. Voilà, et d'accord, on va devenir vraiment technicien de tout ça. d'accord, Vraiment, quand on dit productique, on parle vraiment d'une usine, en fait, du milieu industriel. d'accord, très bien. Je J'imagine que si certains lycéens veulent venir dans ce but, GMP, il y a quelques prérequis à avoir, peut-être, un bac à suivre en particularité, peut-être des options à suivre aussi? Ou alors, je pense que s même si on n'a pas certains prérequis, on peut quand même réussir en GMP. Mais j'imagine que c'est plus simple quand on a certaines spécialités, certains prérequis, dès le bac, non? Alors, le plus simple, on a 2 voies. Soit on vient d'une générale et qu'on a D'accord, fait, les matières telles que maths, c'est le plus important les maths, d'accord, physique et sciences de l'ingénieur. d'accord, Soit on a fait un bac STI 2D et en général, il y a beaucoup de e-tech, d'options e-tech, mais on peut aussi avoir des EE, on peut avoir des AC. d'accord. Donc ouais, Ouais, il un faut but assez scientifique, hein? ouais, alors Oui, tout quand à même. fait. Il faut aussi rajouter que, on est à peu près à 50-50 entre STI 2D et général. D'accord. On a un nombre de places réservées au STI 2D et un nombre de places réservées au général. D'accord, Voilà. OK, très bien. Et voilà, qu'est-ce que, un étudiant qui va arriver, un lycéen qui va arriver en tant qu'étudiant à la rentrée 26, au but, GMP, à quoi est-ce qu'il peut s'attendre? Comment Il va faut être la qu'ils s'attendent promo? à la même vie qu'au lycée, D quasiment. d'accord, On reste vraiment sur la même structure de cours, 8 heures, d'accord, sur 17h30. les cours en tout cas? Tout à fait, OK. et après il faut qu'ils s'attendent à faire plus de pratiques Mmh. qu'à l'époque du lycée. Ah, En tout cas, c'est intéressant. notamment pour les généraux. D'accord. Et comment Heu, ça se passe justement cette pratique? alors, bah, on est à 40 pratique, D'accord, 60 de théorie. Donc on va d'abord apprendre, je sais pas moi, on va d'abord faire des cours de mécanique et après faire notre TP pour bien comprendre les notions théoriques en pratique. d'accord. Voilà. Alors comment ça se passe au final ces TP? Vous avez, un laboratoire, vraiment un hangar scientifique où vous faites des expériences un petit peu, Alors, aussi? Comment ça se passe concrètement? ça dépendra de la matière, mais par TP, ça peut très bien être de la conception, OK, tout comme, un jour, on va devoir être, dans l'atelier et savoir, faire un programme ou alors, faire, utiliser le tour. Parce d'accord. que avant de pouvoir faire une chaîne de code, faire des outils, il faut savoir un petit peu les manier. Ah oui, je comprends. On peut D'accord, pas, faire, une liste de choses à faire sans avoir jamais touché la machine. Et bien sûr. donc on fait ça dans nos ateliers. Donc on a plusieurs ateliers, en haut de Cocrioville, à l'IUT. On a donc notre atelier, on va trouver plein de machines à commande numérique, des machines conventionnelles, donc tout ça, on va apprendre à s'en servir. On va avoir un atelier composite, on va avoir un atelier de fonderie Ah et oui, et d'accord. d'autant Oui. plus de compétences qu'on va acquérir et on et sera bon dedans. On sera pas expert, mais on sera bon dedans. et vous, vous l'avez vécu comment ça en arrivant en BUT, en but 1? Comment vous l'avez vécu quand vous avez vu cet atelier avec toutes ces machines et Dès cetera? dès qu'on est qu'un petit peu curieux, c'est toujours la découverte, quoi. Ouais, Chaque matière, c'est une découverte et on se sent toujours, on a toujours envie d'apprendre. ouais, bien sûr. Ah ouais, il y a tellement de domaines, à savoir, tellement d'informations, tellement de notions Et que, puis j'imagine que passer à la pratique, c'est toujours assez agréable. ah bah, Ah oui, toujours. C'est C'est un ça, il peu y a notre pas partie photo. préférée, hein. Bah oui, La j'imagine, plupart des étudiants qui viennent en BUT, c'est des gens qui veulent trouver un peu de concret, bien un sûr. peu de pratique.
et qui veulent rester sur un cadre, sans autonomie, on va dire, qui veulent rester, un petit peu comme au lycée, D'accord. d'accord? Et on va laisser l'étudiant passer en autonomie petit à petit. D'accord. Ah, c'est vraiment au fur et à Tout mesure, à fait. mais vous avez toujours cet accompagnement de Ouais, l'équipe pédagogique, exactement, Bah, qui vous suit, qui vous aide et cetera et cetera. Et exactement. est-ce que c'est comme les autres buts? Beaucoup de buts nous ont dit: «Voilà, on a des petites promos», ce qui nous permet aussi de bien Mmh. suivre nos étudiants. Est-ce que c'est pareil en GMP? c'est le cas. En fait, en première année, on est à peu près 50. D'accord, Bon, 25 du coup, STI, 25 généraux d'accord. et les professeurs, ce sont les mêmes, quasiment les mêmes pendant les 3 années donc Ah oui, donc il y a un vrai suivi. Mmh. forcément, les professeurs finissent par nous connaître. Ouais, bien sûr. Donc si quelque chose va pas, ça se voit et au fur et à mesure, ils nous laissent de plus en plus de liberté au fur des années. Ah oui, d'accord. Vous êtes pas lâchés un petit peu comme C'est ça, ça. Puis les très bien. classes, faut bien se rendre compte qu'en plus de ça, les classes sont généralement divisées par 2 pour les TD. D'accord. Donc on est en cours magistraux, on est donc la promo complète. À 50. Ouais, c'est ça. Les TD, on est divisé par 2 D'accord. et pour les TP, les travaux pratiques, on est encore divisé par 2. Donc vous êtes 25 en TP et grosso modo 12 C'est en ça, c'est TD. ça. On Heu, est en TP, on en n'est T jamais voilà, plus de 12 c'est dans ça. l'atelier ou Ah dans la salle de sciences des matériaux. Voilà, on n'est D'accord. jamais plus de et 12. OK. même atelier, en général, on va être en duo sur une machine, mais on sera jamais plus de 2 sur une machine. Ah oui, ce qui vous permet vraiment de comprendre comment marche la machine, Exact. d'intégrer comment marche la machine et cetera, ce qui est, à mon avis, plus Bah, intéressant. on ne peut pas avoir un technicien qui va arriver en usine Ah et qui va bah, expliquer oui, aux bien sûr, opérateurs comment se servir des choses et cetera, ça sans serait connaître la machine, bien ça serait sûr. dommage. Ah exactement. On en parlait tout à l'heure au début, mais vous disiez que vous étiez en formation initiale. Mmh, Ça veut dire qu'il y a l'alternance aussi? Oui. c'est Alors le cas. comment ça se passe? Ça commence quand l'alternance en but? Ça En but commence à GMP? partir, de la deuxième De année. la deuxième, d'accord. On a le choix, soit on fait du coup, de l'alternance en trouvant une entreprise, soit on peut faire des stages. D'accord. C'est soit l'un, soit l'autre et dans les 2 cas, ça sera rémunéré, en fait. Ah, très bien. Les stages, bah, on fait 10 et 14 semaines pour la troisième année, du coup. D'accord. Donc vu que c'est plus de 8 semaines, c'est rémunéré. D'accord. OK. Et comment ça se passe du coup l'alternance? Quel genre d'alternance est-ce qu'on peut avoir, Alors en étant en but ouais, GMP? alors on peut s'attendre à avoir beaucoup d'offres, en fait, parce que on peut travailler autant dans un bureau d'études, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, on peut travailler autant dans la conception des bureaux d'études, D'accord, que dans les services méthodes d'une usine, que dans les services qualité, dans la production. d'accord, Et c'est ce que j'aime dire aux gens, c'est qu'on a autant de d'usines, de différentes usines qui vendent autant de produits, en fait. On a autant d'usines que de produits. donc vous avez une infinité de choix, Bah, c'est globalement? On ouais, peut c'est exactement commencer, ça. on a des personnes, par exemple, qui font une alternance dans le milieu pharmaceutique, tout comme on en a d'autres qui le font, dans les usines Renault. C'est D'accord, ça. Donc OK, c'est assez large comme très, très panel. bien. Et vous, par exemple, est-ce que vous pouvez, nous confier le stage que vous avez fait en but 2? Vous l'avez fait où? Alors, pour ma part, donc j'ai fait en 2e année, parce que j'ai redoublé ma deuxième année, D'accord, j'avais fait une première année en alternance. Donc je l'ai fait dans le secteur de la défense, dans une, compagnie appelée Arcus, OK, qui s'occupe des, véhicules blindés, de l'armée. D'accord? Et j'ai fait mon stage complètement différent, chez Hutchinson, qui eux produisent du caoutchouc. d'accord, Voilà, très bien. c'est un peu les concurrents de Michelin, OK, pour vous donner un exemple. très bien. Pour moi, j'ai été directement au laboratoire de l'OMC, notamment Ah, parce que, intéressant. j'aime beaucoup le côté métrologie qui est une part de la production. C'est bien de connaître un petit peu si les pièces qu'on fait sont, conformes ou non. Au final, c'est le plus D'accord, important. respecter le protocole et cetera. Respecter Exactement. les protocoles et savoir si le protocole, il est bon et D'accord qu'on répond, et du coup, à la demande. et ça, c'est intéressant, on va peut-être y revenir après, mais c'est un but qui est assez professionnalisant, j'ai Ouais. l'impression. Vous avez beaucoup de stages, vous avez beaucoup de travaux pratiques, vous avez la possibilité d'aller en alternance. Mmh. Très professionnalisant du coup? Effectivement, c'est très professionnalisant. Donc on a, mais cependant, on a quand même une poursuite d'études. On a beaucoup d'étudiants qui Oui, partent en école d'ingénieur après. On est à peu près à 40 et les autres, faut pas se dire que c'est pas parce qu'ils n'ont pas le niveau. C'est souvent parce qu'ils veulent effectivement s'arrêter là et se mettre à travailler. d'accord. Voilà. OK et du coup, j'imagine que le LOMC qui est le laboratoire, d'ondes en milieu complexe, à l'université du Havre, du coup un laboratoire, de physique. Mmh.
Du coup, j'imagine qu'il y a des possibilités en recherche après, Suzy? Est-ce que c'était dans cette optique-là? Non, c'était pas réellement dans cette optique-là, c'était surtout qu'ils avaient besoin d'un système bien particulier. En gros, on se retrouvait avec une onde qui devait être perpendiculaire à la surface D'accord. et autant ils avaient quelque chose qui faisait l'affaire pour l'axe X, mais il leur manquait en axe Y. Ah d'accord, OK. Donc l'objectif de ce stage, c'était celui-là. Et alors, c'est intéressant? C'était très Parce que intéressant du et coup, tu as pu goûter un petit peu au monde de la recherche au final avec ça, non? j'ai surtout travaillé pas mal en autonomie sur, D'accord, celui-là et c'était très axé conception parce qu'il leur fallait un système à la fin, donc il a fallu qu'on développe, au bout de la seconde année, en fait, nous, on fait l'option SNRV, simulation d'accord, et il a fallu concevoir un système qui serait adapté, avec tout ça et simuler, du coup, bien sûr. D'accord. ce que ça donnait à la fin. Donc voilà, ça a l'air d'être des choses qui sont quand même assez concrètes au final. Tout à Assez fait. concrètes, du coup, il y a une certaine forme de satisfaction, Ah tout à fait. à la fin du projet? Bah et puis comme en BUT, en BUT, le système de notation marche au contrôle continu Oui, et à la fin, nous avons donc un projet qui s'appelle une SAE à rendre et elle suit, par semestre les notions qu'on aborde. OK? Donc là, on est en BUT 3, on est en dernière année et on commence à avoir beaucoup de notions maintenant, qu'on doit tout appliquer quand on réalise un projet. Et effectivement, quand on part d'un projet qui est une ligne et qu'on établit un cahier des charges, une conception, une fabrication et des essais à la fin, on a une certaine satisfaction, ouais, d'avoir ouais, élaboré bien un sûr, super produit. bien sûr. Mais tout comme la satisfaction, alors j'adore la production méthode, à titre personnel. C'est hyper satisfaisant de se dire qu'on arrive à optimiser tout un système, à faire mieux qu'avant, même si on va, récupérer les quelques minutes, dans un procédé, finalement, à l'échelle d'une industrie, c'est un temps, inconsidérable, quoi. D'accord. Ouais, donc très, très intéressant, très pratique, très professionnalisant, tout en ne bloquant pas cette, envie de continuer ses études après le but, du coup? Tout à fait. Bah, si on veut faire une école d'ingé après, ça peut être une bonne chose justement parce D'accord, que, au bout des 3 ans, on a un diplôme, donc c'est sécurisant, mais on a aussi une expérience et on peut continuer en école d'ingé. d'accord. Peut-être OK. pas les plus prestigieuses, mais on pourra, en faire. Ouais, en fait, ce que Suzy veut dire par rapport aux écoles prestigieuses, c'est qu'il faut pas s'attendre à passer en BUT, pour après aller sur une école d'ingénieur qui est très théorique. Mmh. Il vaut mieux passer par, une licence dans ce cas-là où ils vont être très scientifiques, Oui, bien sûr. alors que nous, on alloue beaucoup à un mix entre BTS et licence. C'est ce que j'aime bien dire aux gens, c'est qu'on est entre le technique du BTS et le Et scientifique la de la licence, théorie, c'est ça. ouais, tout à fait. Heu, Après rien ne nous empêche, on a des étudiants qui sont partis à l'INSA de Lyon en génie mécanique, en ingénieur génie mécanique, c'est très théorique, mais c'est pas tout le monde, c'est sûr. Après les écoles d'ingénieurs qui aiment recevoir des BUT génie mécanique, ce sont souvent des écoles d'ingénieurs en alternance sur quelque chose de concret. OK. Bon, bah, très bien. Et est-ce que vous avez, en tant qu'étudiant, je pense que vous êtes bien placé pour le faire, est-ce que vous avez des conseils à donner aux futurs étudiants qui arriveront à la rentrée 26, en but 1? Hem, Des conseils en termes de révision ou des choses comme ça? les conseils, c'est vraiment, bah, déjà se concentrer sur les maths, la physique, si D'accord, on veut faire un budget MP, sur, les options e-tech si on fait, STI 2D ou alors l'option sciences de l'ingénieur. Et bon, un conseil plus global, si vous n'aimez pas ce que vous faites, vraiment changez le plus vite possible. J'ai fait l'erreur de faire une année de licence maths. d'accord. Continuer à s'acharner dans un domaine qui vous plaît pas, c'est quelque chose qui peut vous dégoûter, en Ouais, fait. ça, je pense que c'est quelque chose qui est important à dire aussi aux futurs étudiants, aux lycéens d'aujourd'hui. C'est que, la beauté au final de l'université, c'est qu'on a le droit de se tromper. Ouais. On a le droit de se tromper et il y a plein de moyens, plein de dispositifs qui permettent, de se réorienter, de faire autre chose après. Donc c'est aussi important de casser un petit peu ce mythe de, faut trouver la bonne orientation tout de suite. Tout à Et fait. d'ailleurs, bah, à Maël, je veux pas, Ouais. remuer le couteau dans la plaie, Bon, il y a pas de mais mais toi, tu dirais que tu as ouais, je vois tout de suite la question que tu as posée, mais tu moi, tu l'as effectivement, j'ai redoublé du coup? redoublé Ouais? et d'autant plus que j'étais dans une autre IUT. Ah d'accord, J'étais à l'IUT de Bourges, d'accord. que j'embrasse, qui était vraiment un super IUT
mais je ne me voyais pas rester là-bas et donc c'est pour ça que j'ai décidé de me transférer, en fait, ici à l'IUT du Havre, qui m'ont effectivement accepté et avec qui, ça se passe extrêmement bien. Mais oui, il faut pas hésiter à bouger et puis si je voulais donner un autre conseil aux futurs étudiants, étudiantes, c'est d'être curieux. Mmh. Même si vous n'êtes pas, des Einstein de la physique, même si vous n'êtes pas des matheux, soyez curieux. La curiosité fait que, vous allez vous intéresser à des domaines qui vont vous aider à comprendre les choses plus facilement. Ça, c'est un conseil que je peux surtout donner aux femmes. C'est pas parce que vous n'excellez pas en maths que vous ne pouvez pas finir dans un domaine scientifique. Parce que, bon, Oui, forcément, il y a peu de femmes dans notre filière, mais en général, quand je parle avec elles, c'est parce qu'elles se bloquent automatiquement sur: une forme d'autocensure. «Ah, il faut des maths. Ah oui, mais je suis pas très bonne» et en fait, on se rend compte qu'elles ont, des fois, des meilleures notes que, les hommes qui sont dans notre Bah, promo. peut-être que, si c'est pas indiscret, est-ce que vous pouvez nous donner l'exemple de votre moyenne en maths au lycée, si c'est pas indiscret? Bien sûr. Si vous vous le rappelez? Moi, j'étais en licence maths, donc D'accord. forcément, c'est Ah que oui, j'aimais les maths, bien sûr. mais je sais qu'il y a des personnes qui avaient des 14 ou D'accord, des 13. d'accord et pour toi, Amel? Honnêtement, moi en maths, j'étais pas très bon. J'étais pas très bon. En seconde, j'étais encore à 14. Je suis passé en matière générale, il y a eu le covid, tout ça. Je suis passé en première générale, maths et là, j'ai commencé à dégringoler, 8, puis 6 en terminale D'accord. et au bac, j'ai réussi à atteindre 10 en travaillant vraiment dur. J'ai vraiment beaucoup bossé pour, le bac de maths où j'ai eu 10 et l'IUT de Bourges, j'avais bien voulu me prendre et finalement, en arrivant en BUT génie mécanique, j'ai quand même réussi à faire mon bout de chemin et à avoir une moyenne, convenable de Oui, 11, entre 11 et 13 d'accord. en BUT. Donc c'est pas parce qu'on a des difficultés Tout parfois à au fait, lycée que, l'orientation post-bac est exactement, impossible, en fait? Et exactement. surtout dans la structure du budget MP, le bon côté, c'est que ce qu'on comprend pas en cours magistral, on le comprend en TD et ce qu'on D'accord, comprend pas en TD, on le on comprend en comprend. TP. Voilà. Exactement. Très bien. Bon, bah, très bien, Suzy, Amel, merci beaucoup pour cet échange, pour votre Merci à vous. témoignage. Merci à vous. Je vais vous dire à bientôt, du À coup. bientôt. Bon courage, du coup, Merci. pour la fin de votre Merci. but Oui. et puis, merci en tout cas d'être venu.